Nous avons créé l'assurance chômage. Il n'y avait pas de chômage. J'avais été voir De Gaulle, il me dit, mais pourquoi vous faites ça, il n'y a pas de chômeurs. Je lui dis, vous verrez, ça ne va pas durer. Il n'y avait pas de système d'indemnisation des chômeurs. Tu sais c'était les communes qui avaient des fonds publics, mais les allocations relevaient de l'assistance. Oui, tout à fait. Alors, nous avions une acédique de la sidérurgie de l'Est. Et pendant des mois, nous comptions un chômeur. Et nous disions en blaguant, pourvu que le ciel nous garde. Les choses se sont dégradées quand Nixon, le président des États-Unis, a mis un terme à ce qu'on appelle la convertibilité du dollar. En 1971. C'est ça. Alors, de ce fait, le dollar a perdu 50% de sa valeur. Les producteurs de pétrole ont donc brutalement augmenté les prix du pétrole, ce qui a déséquilibré les économies occidentales. C'est ce qu'on appelle les chocs pétroliers. Et à partir de là, nous étions restés jusqu'à l'événement en deçà de 200 000. C'est après, alors que la dégradation de l'emploi s'est manifestée, puisque nous avons atteint jusqu'à plus de 3 millions de chômeurs. Alors pour revenir à cette négociation de mise en place de l'assurance chômage, Oui. Est-ce que tu peux rappeler les principaux points de discussion qui ont eu lieu à ce moment-là? Je te rappelle simplement que tu indiques dans une interview sur le sujet que tu étais favorable, toi, à un système centralisé et que tu as été convaincu par un des négociateurs du CNPF de l'époque d'aller vers un système qui n'était pas centralisé. Décentralisé, et je crois que ceux qui m'ont convaincu d'adopter un système décentralisé avaient raison, parce que c'est toujours difficile de, comment dirais-je, de gérer quelque chose globalement du sommet. Après, il s'est passé quand même beaucoup de choses. Sérac et moi, nous étions convaincus que le plein emploi ne durerait pas du fait que les systèmes protectionnistes qui caractérisaient l'économie française depuis Colbert se trouvaient affaiblis du fait du marché commun. Et nous étions convaincus que ça finirait comme ça. Alors, on est donc resté en deçà de 200 000 chômeurs jusqu'au moment du choc pétrolier. Et puis c'est après, alors ça n'a cessé de se dégrader. Nous étions contre la création de la NPE. C'est Chirac. Contrairement à la CGT, puisque au point de départ, quand il y a eu cette idée de lancer une négociation pour mettre en place un système d'assurance chômage, la CGT s'est écartée de cette discussion au motif qu'elle n'incluait pas justement toute la sécurité sociale. Non, la CGT ne s'est pas écartée, nous l'avons écartée, ce qui n'est pas la même chose. N'est-ce pas non, on est resté en deçà donc de 200 000 chômeurs jusqu'à ce fameux choc pétrolier. Alors, Sérac et moi, nous étions convaincus donc que le marché commun allait affaiblir les systèmes protectionnistes. C'est ce qui s'est passé. Mais à ce titre, simplement avant de donner la parole, Patrick, donc communiqué d'UNEDIC, du bureau de l'UNEDIC du 11 janvier 2007, je rappelle la conclusion. Dans le débat ouvert sur l'avenir de l'UNEDIC et de la NPE, le bureau d'UNEDIC réuni le 11 janvier 2007 rappelle que la gestion paritaire du régime d'assurance chômage, dont les modalités d'intervention sont fixées par les partenaires sociaux, ce qui exclut de fait une fusion avec la NPE, garantit l'indemnisation des demandeurs d'emploi et l'indépendance du régime. Alors quel est le lien entre ça et la création de l'assurance chômage? Ça ne met pas en cause l'indépendance du régime. Il vaut mieux qu'il y ait cette fusion qu'il n'y en ait pas, parce que c'est quand même l'assurance chômage qui va dominer, n'est-ce pas? Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc ça me permet une remarque. Le principe de la fusion, en soi, se discute. La preuve, c'est que l'UNEDIC, effectivement, au départ, dans ses statuts, prévoyait les questions de placement, toutes ces choses-là. Effectivement, comme l'a rappelé André, c'est Chirac qui a créé la NPE. Donc, qu'il y ait un seul organisme, pourquoi pas? C'est pas ça la discussion. La discussion, c'est est-ce qu'il y a un seul organisme qui conserve des règles de paritarisme et indépendance vis-à-vis de l'État, ou est-ce qu'on crée un organisme étatique, et là, on crée un instrument extrêmement dangereux pour la démocratie aux mains de l'État et de ceux qui tiennent l'État. C'est soit l'étatisme, que je dirais plutôt stalinien d'ailleurs, soit la pratique contractuelle qui inclut le paritarisme. Et la discussion actuelle sur fusion ou pas, c'est pas simplement un organisme ou deux organismes. Ça, pour moi, c'est une question secondaire.
Par contre, qui contrôle cet organisme? Est-ce qu'on met en place un service public de l'emploi contrôlé par l'État, avec tous les dangers que ça peut engendrer Oui. pour la démocratie? Ou est-ce qu'on maintient un système géré paritairement? C'est ça la discussion, André. On maintiendra le système géré paritairement. J'aimerais bien avoir les garanties. Je dirais même à la limite qu'il y a une liaison ou qu'on absorbe la NPE, je préfère ça. Oui, alors si c'est l'UNEDIC qui absorbe la NPE, oui, Oui, mais ça peut être l'inverse aussi. Non, ce sera Et pas- là, j'ai quelques inquiétudes. Non, ce ne sera pas l'inverse, parce que c'est quand même l'assurance chômage qui domine.